Les sons accompagnent les enfants dès la vie fœtale. Bercé par le liquide amniotique qui fait caisse de résonance, le fœtus peut percevoir des bruits dès le 5e mois de grossesse. D'abord les bruits intérieurs, ceux de sa maman, les battements du cœur, les gargouillis du ventre, et puis les bruits extérieurs et particulièrement les voix de ses parents qu'il va savoir si bien distinguer de celles des autres. Le nouveau-né naît avec des capacités sensorielles extraordinaires qu'il va continuer à développer tout au long de son enfance. L'ouïe est particulièrement importante parce que c'est grâce aux bruits et aux odeurs que le nouveau-né va savoir se repérer tant que la vision n'est pas encore assez mature. Et puis c'est la base du langage. Très tôt, dès les premiers mois, le bébé va gazouiller, babiller, tout ça soutenu par les paroles adressées des adultes qui l'entourent. Alors on lui chante, on le berce, on chante des comptines, on lui parle, on lui raconte des histoires et pourquoi pas, on lui lit un livre. Si. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Et celui-là est particulièrement efficace. Le livre des bruits. Le livre des bruits de Soledad Bravi, aux éditions Loulou et compagnie. Un album cartonné, très facile à manipuler. Une page de dessin simple, de la vie courante, et une page de bruit sous la forme d'onomatopée. À déclamer à grand renfort de gestes, de mimiques, ce qui ravira votre enfant et vous fera bien rire. Mais qui mettra aussi du sens aux mots, à lire et à relire, sans modération. Vous êtes l'interlocuteur préféré de votre enfant. Il vous regarde, il vous écoute, il vous imite. L'enfant apprend par le jeu. Et s'il y en a un qui a bien compris le concept, c'est Hervé Tullet. Alors jouons. Avec un livre qui fait des sons. Oh, un livre qui fait des sons de Hervé Tullet chez Bayard Jeunesse. Ça commence par un point, ça commence toujours par un point, qui rend l'enfant et le parent acteur principal de l'histoire en lui proposant de produire des sons en touchant les formes. Alors on se laisse guider, on suit les consignes, on fait des sons petits, doux, forts, rapides, des qui tremblent, des rigolos, des fâchés, de quoi explorer toute la gamme, une multitude de possibilités, une palette des émotions générées et susciter la créativité. Un album ludique, intelligent, absolument génial. Les bruits accompagnent toutes nos expériences de vie. Et le livre est un objet qui peut lui aussi produire du bruit. Oui. Comme dans Bruit blanc. Bruit blanc de David Carter chez Gallimard Jeunesse. Un livre pop-up pour tous les âges, justement. D'une beauté et d'une créativité incroyables. Nous faisons découvrir des structures en papier qui créent chacune leur propre bruit. Qui nous émerveillent de page en page. Les enfants et les adultes ne se lasseront pas de les faire jouer. Encore et encore. Je vous laisse rêver. Dès la naissance, on peut faire découvrir les livres à un enfant. On n'a pas besoin d'attendre qu'il sache parler. Un livre, c'est un objet d'art qu'on peut manipuler, sentir, écouter, goûter même parfois, de quoi développer tous ses sens. Vous remarquerez que je ne donne jamais d'âge pour les albums que je propose, parce que je pense qu'au fond, il n'y en a pas vraiment. Des albums dits pour tout petits peuvent susciter des émotions chez les plus grands et même chez vous. Et inversement, des livres pour les plus grands peuvent particulièrement intriguer les plus petits. Alors laissons-les choisir, et vous aussi. Lire un livre avec un enfant aiguise sa curiosité et sa créativité et favorise son éveil sensoriel
mais aussi culturelle et artistique. Alors profitez-en.